Je pense trop. Je fais sans doute partie de ces personnes qui pensent trop. C'est, je crois, l'un de mes plus gros défauts. Je suis littéralement en PLS toute la journée juste à cause de ce que je pense et à cause de mes pensées. Je te jure. C'est horrible. J'ai l'impression de pas être normale. J'ai l'impression que c'est pas ok. Tu dois sans doute te demander, mais à quoi je pense toute la journée ? Eh ben, je crois que c'est ma copine la charge mentale qui me tape un peu sur le système. M'occuper de tout le temps. Penser au papier. Penser aux enfants. Est-ce que j'ai bien tout fait ? Est-ce que j'ai déjeuné ? J'ai lancé une machine ? Je me suis lavé les cheveux quand pour la dernière fois ? J'ai l'impression que j'ai trop de trucs à penser, que j'arrive à rien gérer, et en même temps, je n'arrive pas à m'aider. J'arrive pas à écrire sur un bout de papier ce que je dois faire. Je sais que si je ferais ça, j'y arriverais. Mes pensées sont plus dans ma tête, elles sont sur un bout de papier. Et quand j'ai fini, je le mets à brûler. Comme ça, c'est fait. Mais non, j'y arrive pas. J'oublie toujours un truc. Combien de fois j'ai oublié de déjeuner ? Combien de fois j'ai oublié d'étendre la lessive ? Combien de fois j'ai complètement zappé d'aller chercher un colis ? Bref, je me suis souvent demandé si je n'avais pas quelque chose qu'on ne m'avait pas diagnostiqué. Et puis un jour, en allant chez une ostéo que je ne connaissais pas, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Vous êtes hypersensible, vous, non ?» Et là, j'ai été un peu choquée. Parce que c'était comme si enfin quelqu'un avait mis le doigt sur quelque chose dont on ne m'avait jamais parlé. Enfin, jamais parlé. Sur les réseaux sociaux, on entend parler tout le temps. De l'hypersensibilité. Limite à se demander si tout ça c'est pas faux. Si les gens n'exagèrent pas. Peut-être. Il y a sans doute un pourcentage de gens qui sont vraiment hypersensibles. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Qui le sont juste parce que c'est la mode. Alors non. Être hypersensible, c'est pas une mode. Être hypersensible, c'est dur. Vraiment. J'ai enfin eu l'impression que quelqu'un avait mis le doigt sur quelque chose et je me suis sentie soulagée. Pourtant, on m'a déjà dit des trucs sur moi et à aucun moment je me suis dit « Ouais, c'est ça. Cette personne a visé juste. » Mais là, ce que cette femme m'a dit, je le sais et j'en suis convaincue, c'est la vérité. Mais je n'ai pas envie de m'attarder pour l'instant trop sur ça. Parce que j'ai trop de choses à gérer. Enfin, quand je dis trop de choses à gérer, c'est pas uniquement les papiers, c'est plein d'autres choses. J'en ai pas encore parlé ici, mais il y a pas mal de choses qui sont remontées à la surface suite à tout ce qui m'est arrivé. Et crois-moi, c'est vraiment pas joyeux. Un jour j'en parlerai, c'est sûr. Mais pour le moment, j'essaye de digérer. Et surtout, une seule personne de mon entourage est au courant. Enfin, 2. J'en parlerai quand ça sera ok et quand j'aurai pu vraiment enlever ça de ma tête. Parce que juste en y pensant, j'en ai les boyaux qui se tordent littéralement, vraiment. Ça fait peur même. Mais bon. Je suis aussi actuellement en train de perdre quelqu'un de ma famille qui a décidé de s'en aller. Elle n'est pas encore décédée, mais ça va arriver bientôt, dans les semaines qui vont arriver. Et ça aussi c'est très dur. Je crois que le pire c'est quand je suis sous la douche.
là mes pensées refont surface. Et c'est marrant parce que d'un côté, quand je prends une douche, je cherche aussi à enlever toutes ces pensées négatives. Et en même temps, et bien quand je me douche, elles sont là, elles reviennent. Elles sont un peu comme un bruit de fond, comme une musique qu'on a entendue trop de fois. Une musique qui, dès que tu entends les premières notes, font que tu danses, alors que tu peux pas la blairer. Et bien pour moi, c'est un peu pareil. C'est un petit peu comme danser sous la pluie, alors que tu sais que la pluie, dans ton cas, eh ben, ça t'apportera pas le bonheur, ça t'apportera pas ce que t'aimerais. Comme par exemple, enlever les pensées négatives, arrêter d'être en colère. Pourquoi personne ne dit que c'est ok d'avoir une vie de merde? Pourquoi personne ne dit que la vie c'est pas linéaire? Que la vie c'est fait d'épreuves, c'est fait de bonheur, mais de tristesse, de colère, mais de joie aussi. Ne t'excuse pas. Si t'as vraiment une vie remplie de galères et que tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter, ne te dis pas que la vie des autres est 1000 fois mieux. Très souvent sur les réseaux sociaux on peut penser ça. Et puis en fait quand on gratte un peu la coquille, on se rend compte qu'ils ont une vie tellement pourrie. Enfin, je pourrais faire un parallèle avec ma vie aussi. Ma vie d'avant. Ma vie d'avant c'était exactement ça. Tout dans les apparences. Et rien pour le reste. Bref. Il paraît que on fait les choses par automatisme. Au bout d'un moment, on est un peu comme branché sur pilote automatique pour les gestes les plus simples. Comme se brosser les cheveux, s'attacher les cheveux, laver ses lunettes. Ouais. Il paraît que l'on peut lire dans les yeux de quelqu'un ce que son âme ressent. Alors, qu'est-ce que tu ressens ?